Bonjour et bienvenue sur Étincelle TV, l'émission qui vous met en mode entrepreneur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de plan des opérations et c'est tout de suite après l'intro. Le plan des opérations, en gros, c'est penser à tous vos besoins par rapport au déroulement de vos activités. Donc c'est vraiment, c'est essentiellement ça. Et j'ai résumé ce sujet-là en 5 points que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je vais avoir mes notes, donc je vais lire mes notes un peu parce qu'il y a beaucoup de détails. Et donc voilà, allons-y directement avec le premier point. Donc au niveau de votre plan d'opération, vous voulez penser en premier lieu à vos activités quotidiennes. Et dans vos activités quotidiennes, vous voulez savoir ce qui est important, la première chose, vos heures d'ouverture. Hein. Vous commencez à quelle heure, vous fermez à quelle heure. Donc ça, c'est important, surtout si vous avez pignon sur rue. Maintenant, si vous êtes en ligne, ça, c'est une autre histoire. C'est 24 heures, mais en tout cas, vos heures d'ouverture. Vous voulez déterminer aussi s'il y a de la saisonnalité dans vos activités. Si vous voulez clarifier tout ce qui a lieu à votre inventaire. Si vous êtes une boutique, par exemple, que vous commandez en Chine vos produits, ben vous voulez savoir avec le délai de traitement, le délai de transport, pardon. Je voulais parler du délai de traitement de votre commande. Donc, vous voulez savoir si ça prend 3 mois, ben, à quelle fréquence faire une autre commande pour ne pas être en cours d'inventaire. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est tout ce qui est autour au fait de vos activités sur une base quotidienne. Ça, c'est le premier point, donc déterminez ça. En deuxième lieu, vous voulez aller regarder dans les détails vos installations. Donc, si vous avez une boutique ou un lieu commercial physique, ben, vous voulez déterminer de combien de superficie vous avez besoin pour bien mener vos activités. L'emplacement de ce local-là, c'est très, très important l'emplacement. Si vous êtes très loin ou si vous êtes sur une rue très passante, ça va clairement faire la différence. Donc, la superficie, l'emplacement, le permis d'exploitation. Donc, pour pouvoir faire vos opérations, si vous avez besoin... En général, vous avez besoin d'un permis d'exploitation, donc où aller le chercher, vous voulez penser à ça. Vos assurances, hein, vous voulez protéger vos installations. Donc, c'est quoi les assurances pour le lieu? Vous voulez aussi avoir une assurance responsabilité en tant que compagnie. Et aussi, vous voulez penser, pour ce deuxième point des installations, vous voulez penser à la sécurité des lieux. Donc, quel est le système d'alarme que vous allez installer pour sécuriser tout ça? Donc, ça, c'est le deuxième point, les installations. Troisième point que vous voulez penser dans votre plan des opérations, c'est bien sûr au niveau des ressources. Donc, pour opérer, premièrement, au niveau des ressources matérielles, donc équipement, qu'est-ce que vous avez besoin comme équipement? Si vous êtes dans le domaine de la restauration, les équipements pour avoir une cuisine industrielle ou une table chauffante, en tout cas, vos équipements. Si vous avez plus une boutique de linge, ben c'est quoi les étagères et les équipements dont vous avez besoin pour montrer, pour présenter, voilà. C'est un meilleur terme pour présenter vos produits, pour que ce soit attirant pour le client. Et donc, bon, voilà, c'est ça, c'est au niveau des équipements, au niveau des besoins de ressources en équipement. Vous avez aussi besoin de savoir pour la maintenance, parce que bon, maintenant c'est une boutique, donc le nettoyage, tout ça, pour rendre ça propre, vous voulez penser à qui est-ce qui va être votre fournisseur de services de nettoyage. Sinon, si vous êtes un service, disons, de restauration, bon, vous avez le besoin du nettoyage aussi, mais pour vos équipements, vous voulez savoir en cas de bris aussi, vous voulez penser en cas de bris, qui est-ce qui va être la personne qui va faire les réparations de votre équipement. Donc tout ça, c'est vraiment à penser, vous voulez le penser avant pour pouvoir mener à bien vos opérations, quoi. Donc maintenant, ça c'est au niveau des ressources matérielles.
Il y a les ressources humaines. Maintenant, vous allez penser, bon, est-ce que vous allez engager du personnel pour du service à la clientèle ou du personnel de vente, ou donc dépendamment de votre domaine d'activité. Si vous avez un produit ou un service, bon, vous voulez penser à quel besoin au niveau des ressources humaines vous voulez évaluer, ça va être quoi votre besoin. Ça, c'était le troisième point, des ressources. Quatrième point, on parle technologie. Donc, vous allez vouloir évaluer les technologies dont vous aurez besoin pour vos opérations. Et ça, c'est vraiment clé parce que surtout quand on démarre et qu'on n'est pas une grande équipe et donc on a besoin de toute l'aide nécessaire que la technologie peut apporter. Et donc, en ce sens-là, si vous avez une boutique de linge ou en tout cas vous avez de l'inventaire, vous voulez avoir un bon logiciel de gestion de stock. Donc ça... Enfin, allez-y avec vos moyens, bien nécessairement. Si vous n'avez pas 4000 produits, vous n'avez pas nécessairement besoin du dernier cri là, de logiciel. En termes de technologie aussi, vous voulez savoir, par exemple, est-ce que vous avez besoin d'une caisse enregistreuse, dépendamment du produit que vous vendez, une caisse enregistreuse, vous allez utiliser votre iPad et puis y installer un logiciel là de gestion de café ou de gestion de boutique, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est à déterminer au niveau de la technologie. Et évidemment, vous voulez vous informer au niveau de la tenue des livres. Est-ce que vous allez le faire manuellement, c'est qui n'est pas très, très efficace. Mais en tout cas, il y a des moyens aussi. Donc, évaluer les technologies qui pourraient vous aider dans vos opérations. Et en cinquième point, on va penser à vos politiques. Hein? Les politiques sur lesquelles vous allez baser vos opérations comme par exemple votre politique de service à la clientèle, votre politique de retour et de remboursement si vous avez des produits, si vous avez de l'inventaire par exemple, ou on peut parler de politique aussi de fidélisation du client. Comme vous commencez, vous voulez, avant que le client, que ce soit machinal ou disons que ce soit automatique pour lui de venir acheter chez vous, vous voulez instaurer ça dans un premier temps. Vous voulez penser à, ok, est-ce que vous allez faire une carte de fidélité? Est-ce que vous allez faire des rabais par exemple au 10e item, moitié prix ou des choses comme ça. Donc, vous voulez aussi penser aux politiques dans votre plan des opérations. Donc, voilà pour essayer de comprimer toutes ces informations-là pour ce qui est du plan des opérations. Le mot, vraiment, c'est de garder ça simple quand même. Hein. Vous commencez, vous voulez pas vous encombrer avec beaucoup de choses. Surtout, vous voulez pas... acheter trop cher, donc pensez pour les équipements, surtout pensez aux usagers, hein. Ça peut vraiment baisser vos coûts de démarrage. Et puis voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, sérieux, les vidéos ne vont pas nécessairement être aux semaines parce que là, on est vraiment plus dans l'action. La théorie, elle prend beaucoup, beaucoup moins de place. Et donc, on vous tiendra au courant quand même du déroulement de ça, du lancement de Stu Eco parce que c'est là-dessus qu'on travaille. Et donc c'est ça, sur la page Facebook, on va vous tenir au courant, mais les vidéos risquent d'être de moins en moins, disons, sur une base hebdomadaire. Ça va être plus distancé. Donc, j'espère que ça vous donne des informations intéressantes. Ici Marilyn, je vous souhaite une excellente semaine et on vous tient au courant. Merci, bye!